Dans un village vivait un vieux fermier chinois. Un beau jour, un de ses chevaux s'enfuit. Tous les voisins apprirent la nouvelle, vinrent ce soir-là partager sa peine et dire « Ah, c'est dommage !» Le fermier répondit « Peut-être. » Le lendemain, le cheval revint avec 7 chevaux sauvages. Surpris, les voisins sont revenus et ont dit « Quelle chance! C'est génial, n'est-ce pas ?» Le fermier rétorqua « Peut-être. » Le jour suivant, le fils du fermier tentait d'apprivoiser un de ses chevaux sauvages. Il le chevauchait. Malheur à lui, il s'est fait jeter par terre. Hélas, il s'est cassé la jambe. Tous les voisins se sont encore réunis ce soir-là et ont dit que c'est dommage, n'est-ce pas? Le fermier, une fois de plus, répondit « Peut-être. » Le lendemain, les officiers de l'armée sont venus chercher des jeunes garçons pour les envoyer à la guerre plutôt que d'envoyer des vieux. Voyant l'état du fils du fermier, celui-ci fut épargné. Tous nos amis, les voisins, vinrent encore chez le fermier et dirent « Les officiers ont emporté tous nos braves enfants, mais le tien a été épargné. » N'est-ce pas génial? Le fermier, toujours indifférent, répliqua « Peut-être. » Nous nous devons d'accepter chaque situation qui nous arrive et d'apprendre à garder notre calme. De ce fait, nous devrions toujours regarder les événements de la vie à partir de 2 perspectives différentes. Comme ce fermier, il nous arrive souvent des situations semblables. Cependant, ce qui semblerait être à notre détriment pourrait bien être une bonne chose. Cela peut être l'élément qui nous permettra de réaliser nos objectifs et d'y prendre plaisir. D'autre part, il nous arrive souvent de bonnes choses que nous pensons être idéales pour nous, mais qui pourraient à long terme nous être néfastes. Essayons donc au mieux de garder notre calme, patienter et voir ce que cela va donner à long terme. Ne crions pas trop vite victoire face à certains succès de la vie. Il ne sert à rien de pleurer ou de se démoraliser devant certains échecs en se disant que le ciel nous est tombé sur la tête, alors que ce sont ces situations qui pourraient nous ouvrir plein de portes si on leur accorde du temps. Apprenons à apprécier ce que la vie nous offre et voir les choses à long terme. Une mère très inquiète rencontre Mahatma Gandhi avec son fils. Voici ce qu'elle lui demande. « Mon fils est incontrôlable. Je vous en prie, dites-lui de ne plus manger de sucre. Sa santé fragile en dépend. » Gandhi réfléchit pendant un moment, puis déclare « Je veux revoir ce garçon dans 21 jours. » Surprise mais résignée, la femme le remercie et promet de revenir dans 3 semaines. Exactement 21 jours plus tard, elle est de retour avec son fils. Sur un ton amical mais déterminé, Gandhi dit au garçon « Ne mange plus de sucre, cela nuit à ta santé. » Étonnée, la mère de l'enfant questionne immédiatement Gandhi. « Mais pourquoi avez-vous attendu 3 semaines pour lui parler? Vous auriez pu le faire lors de notre première visite. » Gandhi répond avec humilité. « Il y a 3 semaines, je mangeais encore du sucre. » Combien d'entre nous sont pressés de donner des leçons aux autres? Alors, adoptons une démarche de toujours pratiquer avant de dire aux autres de le faire. C'est très facile de dire « fais ci, fais ça, ne fais pas ceci », mais jamais prêt à mettre en œuvre. C'est pour cela que nous sommes toujours pressés de dire « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Si nous ne pouvons pas faire une chose,
ne demandons pas à l'autre de le faire. Ce proverbe plein d'ironie concerne tout ce beau monde qui se permettent de donner à tout venant des conseils dont ils auraient fort souvent besoin pour eux-mêmes et qui ne cessent de recommander aux autres de pratiquer des vertus dont ils ne se préoccupent pas eux-mêmes. Que nos paroles suivent nos actes. C'est l'histoire d'une famille nantie. Cette famille possédait presque tous les biens pour bien vivre. N'ayant qu'un seul fils, le père voulant lui montrer que la vie ne se résume pas qu'à la richesse, ils s'en allèrent en campagne pour vivre avec les fermiers. Ils sont donc arrivés dans la ferme d'une famille très pauvre, comme le père l'imaginait. Ils passèrent plusieurs jours. Un mois plus tard, ils décidèrent de retourner chez eux. Au chemin du retour, le père demanda à son fils s'il avait tiré des leçons de leur séjour en campagne. « Eh bien, c'était magnifique, père, » répliqua son fils. Avec un air satisfaisant, le père questionna. « As-tu vu comment les gens pauvres vivent ?»« Oui, je l'ai vu, » dit le garçon. Le père voulant en savoir plus de l'idée que son fils avait concernant leur séjour, il lui demanda plus de détails sur ses impressions. « Eh bien, » rétorqua le fils, « nous avons un seul chien et ils en ont 4. Dans notre jardin, il n'y a qu'une piscine et ils ont une rivière qui n'a pas de fin. Nous avons des lanternes coûteuses, mais ils ont les étoiles au-dessus de leur tête la nuit. Nous avons le balcon et ils ont tout l'horizon. Nous n'avons seulement qu'un petit morceau de terre alors qu'ils ont des champs infinis. Nous achetons de la nourriture, mais eux, ils la cultivent. Nous avons une haute clôture pour protéger nos biens et eux, ils n'en ont pas besoin parce que leurs amis les protègent. » Le père était stupéfait. Il n'a pas pu dire un mot. Puis le garçon ajouta : « Merci père de me laisser voir à quel point nous sommes pauvres. » La richesse, c'est de n'avoir besoin de rien. La vraie richesse d'un homme en ce monde est de se mesurer au bien qu'il a fait autour de lui. En effet, la richesse que nous répandons est un engrais fertile qui nous apporte des fruits d'amour, d'amitié et de partage. Donc si tu es vraiment riche, tu possèdes l'amour, tu possèdes l'amitié et tu es libre. Cependant, la richesse amassée est un fumier puant qui ne se résume qu'à nous et nos biens matériels. Nous ne devrions pas nous focaliser sur nos biens matériels, mais nous ouvrir au monde. C'est une histoire à écouter avec attention pour tous ceux qui ne connaissent pas leur valeur et se contentent de peu. Il était une fois, un père mourant appela son fils à son chevet et lui donna une vieille montre de poche. Le père lui dit : « Votre grand-père m'a donné cette montre. Elle a plus de 200 ans. Mais avant de vous la donner, je veux que vous partiez chez l'horloger et dites-lui que vous voulez la vendre. Demandez-lui voir à quel prix serait-il prêt à payer pour la montre. » Le fils se rendit à l'atelier et revint au chevet de son père. Il lui dit ceci : « L'horloger dit qu'il payerait 5 $ pour la montre parce qu'elle est vieille, n'a pas de valeur et n'existe plus sur le marché. » Le père dit alors à son fils de se rendre à la cafétéria et demander au propriétaire s'il serait intéressé à acheter la montre à goussettes et ce qu'il serait prêt à donner pour elle. Le fils courut à la cafétéria et se retourna rapidement. « Père, père, le propriétaire de la cafétéria dit qu'il n'avait pas beaucoup d'utilisation pour une vieille montre de poche, mais il a quand même offert 10 $. » Enfin, le père dit à son fils : « Rentre au musée et montre-leur la montre. Demande-leur simplement quel prix payerait-il pour cette montre. » Le fils partit pour le musée et revint avec un regard étonnant sur son visage. Il murmura : « Père,
le conservateur du musée m'a offert 100 000 dollars pour cette montre de poche. Ils voulaient inclure la montre dans leur collection de thé et de précieux objets coûteux. Il est prêt à payer encore plus cher. Le père ferma les yeux et dit, « Fils, je voulais que tu saches par toi-même que le bon endroit et les bonnes personnes apprécieront toujours ta valeur de la bonne manière. Ne vous mettez jamais au mauvais endroit avec les mauvaises personnes pour ensuite être en colère si vous n'êtes pas valorisé. Ne restez pas avec des gens ou à une place où vous ne vous sentez pas apprécié. Si vous ne connaissez pas votre valeur, vous vous contenterez toujours du minimum. Déterminez votre valeur et fixez votre propre prix. Tout autour de nous, nous constaterons que les gens qui ne connaissent pas leur valeur se contentent du peu qu'ils reçoivent dans les relations, les professions ou les emplois. Ils savent peut-être qu'ils valent plus, mais ils se contentent de la définition de leur travail par quelqu'un d'autre. Mettez un prix sur vous. Fixez votre propre prix. Vous devez vous construire une valeur par le travail que vous faites chaque jour. L'avenir n'est pas entre vos mains, mais le destin est entre vos mains. Le temps du changement, c'est maintenant. Connaissez votre valeur et ne vous contentez jamais du moins que rien. Cette histoire a pour but de nous apprendre à lâcher prise. Il était une fois 2 moines bouddhistes qui étaient en voyage. L'un d'eux était un moine senior et l'autre était un moine junior. Pendant leur voyage, ils s'approchèrent d'une rivière déchaînée. Sur cette rive se tenait une jeune femme. Elle était clairement préoccupée sur comment elle allait se rendre de l'autre côté de la rivière. Le moine cadet marcha tout droit devant elle sans prêter attention et il traversa la rivière. Cependant, le moine aîné prend la femme et lui porta de l'autre côté de la rivière. Il la déposa et ils se séparèrent. Ils continuèrent leur route. Au fur et à mesure que le voyage se poursuivait, le moine aîné pouvait voir certaines préoccupations dans l'esprit du moine junior. Il demanda ce qui n'allait pas. Le moine junior répondit, « Pourquoi avez-vous porté la femme? Vous savez bien que nous ne devrions pas toucher de femme. C'est contre notre mode de vie. » Le moine supérieur répliqua, « J'ai laissé la femme au bord de la rivière il y a longtemps. Pourquoi pensez-vous encore sur ce sujet? » Le moine supérieur avait enfreint les règles, mais pour de bonnes raisons. Une fois le but atteint, il l'a déposé de l'autre côté de la rivière et continua son chemin. Il n'y pensa plus jamais. Mais le moine junior, quant à lui, il n'a pas touché la femme, mais n'arrivait pas à oublier les actions du moine aîné. Cela lui rongeait le cœur, même si c'était une action du passé. Par conséquent, le moine junior portait le fardeau de ce que le moine aîné avait fait. Dans la vie, nous n'avons que peu d'utilité pour les expériences passées à part l'apprentissage, que ce soit bon ou mauvais. Tout comme cette histoire du moine bouddhiste, nous gardons souvent des blessures du passé qui nous rongent chaque jour. Certes, ce n'est pas simple, mais nous devons laisser partir les blessures du passé. C'est arrivé, c'est passé. On ne peut plus changer ce qui est passé. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant et créer un avenir plus convaincant pour nous-mêmes. Évitons de nous accrocher à quelque chose qui n'a plus de valeur. Nous devons oublier le passé, car c'est elle qui nous ronge le plus et change nos décisions futures. Chaque fois que nous le revivons, nous y pensons. Cette souffrance ne fera que s'accroître, ce qui créera un cycle de souffrance infinie pour nous. Alors, arrêtons de nous préoccuper et apprenons à oublier ces mauvaises expériences. C'est arrivé,
on en tire des leçons de vie et on passe à autre chose. C'est de cette façon que nous pourrons nous concentrer entièrement sur l'avenir et la rendre meilleure. On raconte que dans un ancien royaume vivait un homme qui était connu de tous pour sa grande sagesse. Au début, il ne conseillait que sa famille et ses amis proches. Cependant, sa renommée avait tellement grandi que le souverain lui-même l'appelait fréquemment pour le consulter. Tous les jours, de nombreuses personnes venaient recevoir ses conseils avisés. Quelques mois de consultation plus tard, le sage remarqua que certaines personnes venaient toutes les semaines. Elles lui racontaient toujours les mêmes problèmes et écoutaient les mêmes conseils, mais ne les mettaient jamais en pratique. Tout cela avait formé un cercle vicieux comme un serpent qui se mord la queue. Le sage cherchait un moyen qui lui permettrait de rompre cet état d'esprit de ses visiteurs. Un jour, le sage réunit tous ceux qui le consultaient fréquemment pour le même problème. Il leur raconta ensuite une blague très amusante qui les fit tous éclater de rire. Après cela, il attendit un moment et refit la même blague. Les gens ont moins réagi, mais le sage ne va pas s'arrêter là. Il continua de raconter la même blague pendant 3 heures. Tous étaient désespérés. Le sage leur dit alors: pourquoi ne pouvez-vous pas rire plusieurs fois de la même blague, mais être capable de pleurer 1000 fois pour le même problème? Nous prenons des décisions et des choix au cours de notre vie. Mais ce qui nous différencie des autres, c'est leur mise en pratique. Nous pouvons avoir la meilleure idée, le meilleur conseil ou même la meilleure méthode. Mais sans passer à l'action, cela ne sert à rien. Il est temps que nous passions à la mise en pratique de ce que nous avions appris et apprenions de ce que chaque étape nous enseigne. Il y a fort longtemps, un moine décida de rassembler tous ses effets et de partir en voyage. Il voulait séjourner auprès de son maître qui était avancé en âge. Après plusieurs jours et nuits de marche à travers les forêts et les champs, sans croiser aucun village ni habitation, il finit par consommer toutes ses provisions. Quelques heures plus tard, il remarqua une petite maisonnette au loin. Il y avait une vache sur le pré en face de la maisonnette. Il imaginait qu'il devait être habité et décida d'aller demander de la nourriture et un abri pour la nuit. À l'arrivée, il fut accueilli par un pauvre fermier et sa femme qui l'invitèrent avec joie dans leur hutte. Ils partagèrent avec lui du lait, du fromage et du pain. Heureux d'avoir eu un repas, le moine remercia le couple et leur demanda comment la vie se déroulait dans leur forêt. « Nous avons cette vieille vache que vous avez vue dehors et elle nous donne du lait. Nous pouvons en faire du fromage et l'échanger avec du pain pour survivre, » lui dit le fermier. Entre-temps, sa femme lui prépara le lit et ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, pendant qu'ils mangeaient du fromage au lait et du pain pour le petit déjeuner, le moine parlait ainsi. « J'ai passé toute la nuit à penser à ce que je pourrais faire pour vous remercier de votre hospitalité. J'ai tiré cette conclusion et voici mon conseil. Vous devrez tuer la vache dès que possible. » Cela dit, il remercia de nouveau le fermier et sa femme et partit. Ils se regardèrent, confus par le conseil du moine. Mais comme ils tenaient les moines en grande estime, ils firent à contre-cœur ce qu'il avait conseillé et tuèrent la vache. Un an passa et le même moine revenait de sa visite à son maître. Il décida de vérifier si le couple qui lui avait donné de la nourriture et un abri l'année précédente était toujours là. Quand il arriva à l'endroit, la maisonnette s'était effondrée. Au lieu de cela, il a vu le fermier avec quelques vaches et 2 cochons, et même quelques poulets qui couraient entre eux sur la prairie.
De plus, une petite grange avait été construite. Quand le moine s'approcha pour saluer le fermier le reconnut immédiatement et appela sa femme pour mettre la table pour eux. Ils étaient tous les deux très excités. Et pendant qu'ils étaient à table, le fermier lui dit: « En effet, vous nous avez donné le meilleur conseil. Après que nous ayons tué et découpé la vache, j'ai décidé de garder une partie et d'aller vendre le reste de la viande au marché. Et là, j'ai rencontré de nouvelles personnes et de nouvelles occasions qui nous ont aidés à améliorer notre condition de vie. Et nous nous efforçons un peu plus chaque jour. La pauvre vieille vache avec son lait nous a permis de survivre d'une façon ou d'une autre. Mais maintenant, nous vivons enfin pour de vrai. Dans notre vie de tous les jours, par peur de tout perdre, nous restons accrochés à certaines choses qui ne nous permettent pas d'avancer. Cela peut être du matériel, le travail, le passé, les croyances ou même une situation quelconque. Le changement n'est jamais simple. Mais si la chose nous retient ou nous fournit un certain confort, mais pas assez pour nous permettre de prospérer, de mieux vivre et de profiter de chaque instant de cette vie, sortons de cette situation. Sortons de notre zone de confort, explorons de nouveaux horizons et commençons à vivre la vie pour de vrai. Dans un village vivait un vieil homme. Comme tout homme à son âge, il était fragile, ses mains tremblaient, sa vue avait baissé et sa démarche était chancelante. Comme tout vieil homme en Afrique, il s'en alla demeurer avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils de 4 ans. Le repas en famille était une culture chez eux. Mais la main tremblante de grand-père et sa mauvaise vue rendaient le repas peu agréable. Les pois roulaient par terre. Lorsqu'il prenait son verre, le lait se renversait sur la nappe, ce qui venait à énerver son fils et sa belle-fille. « On doit faire quelque chose avec grand-père, » dit le fils. « Nous en avons assez du lait renversé, des bruits lorsqu'il mange et de ramasser la nourriture sur le plancher. » Alors, le fils et sa femme montèrent une table dans le coin de la maison. C'est là que grand-père ira manger pendant que le reste de la famille sera à la grande table. De plus, puisque grand-père a cassé quelques assiettes, dorénavant, il mangera dans un bol en bois. Lorsque la famille regardait dans le coin quelquefois, il pouvait voir une larme sur les joues de grand-père, qui était assis tout seul. En dépit de cela, les seuls mots que le couple avait pour grand-père exprimaient la colère et les reproches lorsqu'il échappait une fourchette ou renversait sa nourriture par terre. Leur fils de 4 ans regardait tout cela en silence. Un soir, avant le souper, le père remarqua son fils qui jouait dans son atelier et il nota des copeaux de bois sur le plancher. Il lui demanda gentiment: « Qu'es-tu en train de fabriquer ?» Aussi gentiment, le fils répondit: « Ah, je fais un bol en bois pour maman et toi pour manger lorsque vous serez vieux. » Les parents furent tellement surpris par ces paroles qu'ils ne purent placer un mot et versèrent quelques larmes de tristesse. Ils ne dirent rien, mais ils surent quoi faire. Ce soir-là, le fils prit son grand-père par la main et l'amena gentiment à la table familiale. Pour le reste de ses jours, il mangea ses repas avec la famille. Le fils et sa femme ne se troublaient plus lorsque grand-père échappait une fourchette, renversait son lait ou salissait la nappe. Dans la vie, nous apprenons quotidiennement des leçons à travers de petites histoires afin d'améliorer nos vies, nos comportements
et devenir plus sage. Tel un cultivateur qui sème du maïs récolte du maïs, quiconque pose une bonne action récoltera les fruits de cette action. En parallèle, celui qui fait du mal mangera des fruits amers. La vie est ainsi faite. Nous récoltons en partie ce que nous sémons. Si nous voulons que les gens nous traitent bien et nous respectent à notre juste valeur, alors traitons-les de la même manière. Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il conclut que l'animal était vieux et que le puits devait disparaître de toute façon. Ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider à refermer le puits avec l'âne. Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à boucher le puits. Au début, l'âne réalisa ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. À la stupéfaction de chacun, il s'est tu. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda finalement dans le fond du puits et fut étonné. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait dessus. Tout le monde était étonné que l'âne soit hors du puits et se mit à trotter. La vie vous engloutira de toutes sortes d'ordures. Ce qui vous aidera à sortir du trou est d'utiliser ce que vous avez à votre avantage. Chacun de nos ennuis est une pierre qui peut nous aider à construire quelque chose de beau. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en ne s'arrêtant jamais. Il ne faut jamais abandonner. Je vous l'interdis. Secouez-vous et foncez. Rappelez-vous les 5 règles simples de la vie à suivre pour mieux affronter les difficultés. Je vous promets que cela ne sera pas facile, mais avancez. Libérez votre cœur de la haine. Cela vous donnera la paix intérieure et l'équilibre. Libérez votre esprit des inquiétudes. Les inquiétudes ne feront pas disparaître vos problèmes. Vivez simplement. Acceptez la vie et tout ce qui arrive de façon positive. Apprenez de chaque événement et vivez simplement sans envier ni jalouser personne. Parce que plusieurs donneraient tout pour avoir ce que vous avez. Donnez plus. Apprenons à donner et à aider le plus possible. Laissons la bonté de notre cœur s'exprimer. Pour finir, attendez moins des autres. Ne cherchez pas forcément la reconnaissance de l'autre ou son estime. Ne l'oubliez jamais, surtout dans les moments les plus sombres. Il y a très longtemps, quelqu'un présenta 2 bébés aigles comme un cadeau au roi de son village. Ils étaient magnifiques. Le roi n'avait jamais vu un aigle aussi magnifique auparavant. Il les confia à un homme expérimenté pour s'en occuper. Après quelques mois, le roi a voulu voir comment ces aigles avaient grandi. Quand il arriva, il remarqua que les aigles avaient assez grandi et avaient maintenant l'air plus magnifique qu'avant. Le roi demanda à l'homme qui prenait soin d'eux: « Je vais les voir voler haut dans le ciel. » L'homme s'approcha des aigles et leur fit signe de voler. En voyant les signaux, les 2 aigles commencèrent à voler. Un aigle touchait les hauteurs du ciel, tandis que l'autre aigle vola un peu, revint et s'assit sur la même branche d'où il avait décollé. En voyant cela, le roi sentit quelque chose d'étrange. Il demanda quel était le problème de ce dernier. Un des aigles vole si bien, tandis que l'autre ne veut pas voler du tout. Il répondit: « Votre Majesté, j'ai tout essayé, mais il ne semble pas vouloir voler. Mais il se porte bien. »
Le roi aimait les deux aigles et voulait les voir voler haut dans le ciel. Donc le lendemain, il annonça dans tout l'État que toute personne qui sera capable de faire voler cet aigle haut dans le ciel aurait un présent spécial du roi. Beaucoup de spécialistes du domaine, beaucoup de chercheurs et d'amateurs d'oiseaux vinrent et essayaient de faire voler l'aigle. Mais même après des mois, l'aigle était encore dans la même condition. Il volait un peu et se reposait sur la même branche. Puis un jour, le roi aperçut les deux aigles qui volaient haut dans le ciel. Il ne pouvait pas croire à ses yeux et demanda immédiatement de retrouver la personne qui avait fait cela et de l'amener devant lui. Cet homme apparut à la cour. Après l'avoir offert des pièces d'or et une place dans le palais, il lui demanda: « Comment as-tu fait pour faire voler cet aigle alors que même les spécialistes ont échoué? » « Je n'ai pas beaucoup de connaissances, Votre Majesté. Je suis juste allé couper la branche sur laquelle cet aigle se posait chaque jour. Quand votre aigle ne trouvait plus la branche sur laquelle il avait l'habitude de s'asseoir, il a aussi commencé à voler haut avec son partenaire et c'est ce qui s'est passé. » Souvent, nous ne sommes pas en mesure de faire des progrès dans notre vie parce que nous n'essayons pas de sortir de notre zone de confort, comme cette histoire de l'aigle qui ne pouvait pas voler parce que la branche de l'arbre était devenue sa zone de confort. Mais dès lors que cette branche a été coupée, il a dû sortir de sa zone de confort et il a commencé à voler. De même, nous sommes tous faits pour quelque chose de grand dans nos vies. Mais parfois, nous devenons tellement habitués à ce que nous faisons et nous oublions notre capacité à faire quelque chose de grand. Si nous voulons réussir dans notre vie, nous devrions sortir de notre zone de confort. Tout début est difficile, mais avec persévérance, nous atteindrons notre but. Par conséquent, rappelons-nous toujours que les grandes choses ne viennent jamais des zones de confort. Et la vie commence à la fin de notre zone de confort. Au bord de l'eau dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port ramenant plusieurs thons. En remarquant cela, un businessman américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. « Pas très longtemps, répond le Mexicain. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» demande l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors: « Mais que faites-vous le reste du temps ?»« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme Marie. Le soir, je vais au village voir mes amis. Nous buvons du vin et jouons à la guitare. J'ai une vie bien remplie. » L'Américain l'interrompt. « J'ai un MBA dans l'une des meilleures universités des États-Unis et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, puis peut-être New York où vous dirigeriez toutes vos affaires. Combien de temps cela me prendrait-il ? 15 à 20 ans, répond le businessman. Et après ? Après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain en riant. Quand le moment sera venu, vous pourriez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions? Mais après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. À quoi bon perdre toutes ces années pour obtenir ce que j'ai déjà ? Répondit le pêcheur. J'ai tout ça. Bonne journée, monsieur.
Peut-être ne voyez-vous pas à quel point vous êtes riche en ce moment. Peut-être que quand vous serez vieux, vous regarderez en arrière à cette période de votre vie et vous direz à vous-même, ce furent les années les plus heureuses de ma vie. Alors, n'allez pas chercher de l'or quand l'or est là où vous êtes. Ne perdez pas de vue vos objectifs, vos buts. Simplifiez et allez à l'essentiel afin d'éviter les détours. Il ne sert à rien de partir dans tous les sens pour arriver au même endroit. Certains ont des rêves de grandeur et d'autres plus modérés. Ce qui compte en fin de parcours, c'est la trace que l'on laisse derrière soi. Et le plus important, c'est d'être heureux. Toi seul sais ce qui est essentiel pour toi et te rend heureux. Dans un petit village, vivaient deux amis passionnés par les défis et les voyages. Un jour, nos deux grands amis décidèrent de traverser le désert pour découvrir ce qui se trouvait de l'autre côté du désert. Ils étaient de très bons amis, comme les doigts de la main, et se faisaient totalement confiance. Tout le monde savait qu'ils ne trouveraient pas meilleure compagnie comme ces deux-là. Ils commencèrent leur voyage et marchèrent pendant des jours. Cependant, ils commencèrent à être fatigués et leurs opinions se mirent à diverger. Ils passèrent du simple désaccord du point de vue à une dispute et de la dispute à un débat enflammé comme s'ils étaient des ennemis. La situation atteint un tel point qu'à un moment donné, l'un des deux amis frappa l'autre sous l'effet de la colère et de la fatigue qui les animait. Il se rendit ensuite compte de son erreur et lui demanda pardon. Celui qui avait été frappé fixa le sol et saisissant un morceau de bois, puis il l'écrivit alors dans le sable. « Mon meilleur ami m'a frappé. » L'autre ami était intrigué par le geste de son ami, mais ne dit rien. Ils poursuivirent leur chemin pendant une demi-journée et finirent par tomber sur une étrange oasis. Alors qu'ils s'en approchaient, le sol commença à bouger. L'ami qui avait été frappé commença à s'enfoncer dans le sable mouvant. C'était une sorte d'étang. Son ami fit alors tout son possible pour lui sauver la vie et il finit par le sortir de cet endroit. L'ami qui avait été frappé puis sauvé se pencha une fois de plus et écrivit cette fois-ci sur une pierre. « Mon ami m'a sauvé la vie. » L'autre le regardait encore avec plus de curiosité. Il demanda à son ami pourquoi il agissait ainsi. Son ami prit la parole et lui expliqua. Entre amis, les offenses ne s'écrivent que pour être emportées par le vent. En revanche, les faveurs doivent être gravées pour ne jamais être oubliées. Grâce à cette réponse, l'ami comprit pourquoi il avait agi ainsi. Nous entretenons des relations amicales, familiales et professionnelles tous les jours. De ce fait, il y aura toujours des frustrations et des désaccords, ce qui est d'ailleurs inévitable. Cependant, il est de notre ressort de ne pas tenir compte des frustrations et des mauvais gestes d'autrui pour détruire la relation sous l'effet de la colère. Nous devons oublier cela et garder les valeurs qui nous lient. Faisons toujours place aux bienfaits que nous partageons entre amis, collègues, famille et protégeons toujours cette partie de nos relations tout en essayant d'oublier tout ce qui s'est passé sous l'effet de la colère. Il était une fois un grand roi. Il était réputé pour sa sagesse et son intelligence. À un certain temps, la pensée de la retraite lui est venue à l'esprit. Il répandit le mot à travers le royaume qu'il allait bientôt désigner un nouveau successeur pour son royaume. La nouvelle de la recherche d'un nouveau successeur provoqua une grande déclaration dans tout le royaume. Le roi était considéré comme le plus sage pour être venu au pouvoir. Ses politiques intelligentes lui avaient aidé à construire une nation juste et satisfaite au cours de son règne. Malheureusement, le roi n'avait pas de fils. Par conséquent,
il voulut faire de n'importe quel jeune ou homme méritant un roi parmi le peuple de sa nation. Alors, le roi convoqua les jeunes de la nation et les rassembla dans la salle royale. Le roi donna à chacun de ceux qui avaient répondu à l'appel une graine très spéciale. Il leur dit ceci: « Je veux que vous la plantiez, que vous en preniez soin et que vous reveniez après 1 an avec ce que vous aurez en fonction de l'entretien que vous aurez apporté à cette graine. Ensuite, je déciderai du prochain roi du pays. » Alors, ils partirent tous avec une graine et la planta avec enthousiasme. Les candidats attendirent qu'il grandisse. Des mois se sont écoulés et les jeunes du pays commencèrent à murmurer dans les rues. Chacun parlait de comment leur plante avait grandi et était extrêmement belle. Mais parmi tous les jeunes, il y avait un jeune homme qui disait n'avoir même pas gagné une pousse, bien qu'il avait l'habitude d'arroser la semence chaque jour et faisait tout son possible pour la faire pousser. Mais la graine n'a même pas germé. Il était triste quand il entendait les gens parler de leur plante, mais il continuait de l'entretenir tous les jours. Il n'y avait toujours rien après le délai de 1 an donné par le roi. Venu le grand jour où tous les jeunes furent convoqués au palais. Ils devaient afficher le résultat de leurs travaux. Ce dernier était très réticent à assister au rassemblement, mais sa mère insista pour qu'il aille au palais avec ce qu'il avait, parce que ses efforts avaient été vrais, et en plus, ce n'était pas de sa faute si la graine n'avait pas germé. Il n'y avait aucune honte à montrer cela. Le jeune homme alla donc au palais avec son pot vide de terre dans le rassemblement. Il était étonné de voir la variété des belles plantes que d'autres avaient apportées. Le jeune homme a mis son pot vide sous son manteau pendant que plusieurs autres personnes se moquaient de lui. Il était gêné d'être là. Le roi arriva dans la salle et inspecta chaque pot. Il examina longuement toutes les différentes plantes et regarda attentivement tous les candidats et disait à chacun d'eux que c'était bien. Le jeune homme avec le pot vide se cachait derrière les autres pour ne pas se faire remarquer par le roi. Soudain, une main le poussa dans le dos et le propulsa devant le roi. « Je suis désolé, votre majesté, » bafoua le garçon. « Je n'ai pas réussi à faire pousser la graine que vous m'aviez donnée. Pourtant, j'ai tout essayé. » Le roi regarda le jeune homme et retourna sur l'estrade. Il ordonna à ses gardes d'apporter le jeune homme devant lui. Le jeune homme était très triste. Il se disait que le roi avait remarqué son échec total à cultiver une graine, malgré qu'il soit le fils d'un fermier. Arrivé au front, les sujets du roi le lâchèrent et le laissa seul devant tous les autres. Beaucoup d'entre eux se moquaient toujours de lui. Le roi l'appela plus près, lui a tenu par la main, l'a levé et a dit à haute voix devant tout le monde: « Voici votre nouveau roi. » Tous étaient étonnés et il poursuivit son discours. « Il y a 1 an que j'ai donné un ordre à tout le monde. Je vous ai demandé de prendre la graine de sémence, planter, arroser et le ramener. Mais ce que vous ignorez, c'est que chaque graine distribuée avait été bouillie au préalable, de sorte qu'aucun d'eux n'était apte à croître. Et vous tous, après 1 an, vous m'avez apporté des arbres, des plantes et des fleurs, cultivées par votre malhonnêteté, des graines dont j'ignore la provenance. Mais ce n'est pas ce dont je vous ai fourni. Regardez cet homme. Il est la seule personne honnête parmi vous qui n'a pas remplacé sa graine. Et c'est pourquoi il mérite d'être votre roi. » Si nous évaluons bien les circonstances de la vie, nous trouverons que l'honnêteté est une valeur très importante. Cependant, être honnête est très difficile dans le monde d'aujourd'hui. Mais une fois que nous la pratiquions au quotidien, nous aurons l'esprit tranquille et nous ne serons pas stressés inutilement. Une fois que nous sommes honnêtes, nous ne craignons rien car nous savons que nous n'avons rien fait de mal. Une personne honnête est toujours disciplinée. Il sait quoi faire et ne pas faire et n'a rien à craindre des autres. Les gens lui feront confiance et il sera respecté par les autres
parce qu'il vit avec transparence. En outre, une personne qui n'est pas honnête peut ressentir la pression et peut également se sentir tendue pour ses fautes. Mais une personne honnête n'aura pas de tels problèmes et sera en bonne santé avec un esprit tranquille. Il ne sera pas impliqué dans la tricherie des autres, dont il aura plus d'amis et de bien-être. Warren Buffett disait ceci: l'honnêteté est un cadeau très cher. Ne vous attendez pas à cela des malhonnêtes. Être honnête ne signifie pas seulement être honnête envers son pays ou son travail. Mais être honnête aussi, c'est être honnête avec sa famille, être honnête avec ses amis, être honnête avec soi-même. Une personne malhonnête peut obtenir le succès, mais son succès ne durera pas longtemps et se fera toujours rattraper par le temps. Tandis qu'une personne honnête peut obtenir le succès trop tard, mais son succès durera longtemps. Donc peu importe le domaine de ta vie, sois toujours honnête et n'abandonne jamais cette habitude. C'est l'histoire d'un lion très fier qui mourait de faim. Il avait passé plusieurs jours sans manger et savait que les proies n'étaient pas nombreuses là où il se trouvait. Il comprit qu'il devait être patient et observer attentivement les environs, car si une proie apparaissait et s'échappait, il n'en trouverait pas d'autre aussi facilement. Le lion se dissimula donc derrière un buisson et attendit tranquillement. Les heures passèrent et rien n'apparaissait. Cependant, au moment où il commençait à perdre espoir, un lièvre surgit à proximité. Il y avait de l'herbe et il était sorti pour se nourrir sans remarquer la présence du lion qui était tapi dans les buissons. Le lion savait que les lièvres étaient très rapides. Il devait lancer une attaque subite et décisive. Dans le cas contraire, sa proie s'échapperait. Il attendit un moment et se mit en position d'attaque. Alors qu'il allait se jeter sur sa proie, il vit un grand gibier qui avançait tranquillement à quelques mètres de lui. Il en saliva. En quelques secondes, il changea ses plans et attaqua la plus grosse proie qui avait eu le temps de le voir et s'était mise à courir. Le lièvre, bien entendu, en profitait de cette situation pour s'échapper. Voici une histoire avec une morale qui nous apprend une leçon de vie très importante. Comme ce lion, souvent nous laissons des opportunités et des situations où nous sommes sûrs de l'obtenir pour poursuivre une autre dont on n'est pas sûr de l'obtenir, tout simplement parce que nous voulons gros. Toute chose s'effectue étape par étape. Concentrez toujours vos efforts sur ceux dont vous êtes sûr, sur lesquels vous avez plus de chances de l'obtenir, de réaliser, et ensuite vous pourrez vous attaquer aux cas les moins sûrs. Le succès de l'objectif qui semble le plus sûr nous préparera à affronter le plus dur. Évitons d'avoir un regard focalisé uniquement sur le gain et se laisser séduire par celui-ci. Et n'abandonnons pas les objectifs que nous avons bien définis pour des incertitudes qui se présentent sur notre chemin. Soyons prudents dans nos choix et décisions. Un jour, un professeur entra dans sa classe et demande à ses étudiants de se préparer pour un test. Ils attendaient tous impatiemment à leur place avant le début du test. Le professeur distribuait les feuilles de test tournées vers le bas comme d'habitude. Une fois qu'il les a tous distribuées, il demanda aux étudiants de retourner les feuilles. À leur grande surprise, il n'y avait pas de questions, juste un point noir au centre de la feuille. Le professeur, voyant l'expression sur le visage de chacun, leur dit « Je veux que vous écriviez ce que vous voyez ». Les étudiants confus commencèrent la tâche inexplicable. À la fin du cours, le professeur ramassa toutes les feuilles et commença à les lire à haute voix devant tous les étudiants. Tous sans exception ont défini le point noir en essayant d'expliquer sa position et le centre de la feuille. Après avoir tout lu, la salle était silencieuse. Le professeur commença à expliquer en disant
Je ne vais pas vous noter sur ce test. Je voulais juste vous donner quelque chose à méditer. Personne n'a écrit sur la partie blanche de la feuille. Tout le monde s'est concentré sur le point noir et c'est la même chose qui se produit dans nos vies. Des fois, nous insistons pour nous concentrer uniquement sur le point noir, qui sont les problèmes de santé qui nous dérangent, le manque d'argent, la relation compliquée avec un membre de la famille, la déception avec un ami, et j'en passe. Les points noirs sont très petits par rapport à tout ce que nous avons de merveilleux dans nos vies. Mais ce sont eux qui polluent notre esprit. Éloignez vos yeux des points noirs de votre vie. Profitez de chacune de vos bénédictions. Chaque moment que la vie vous donne, soyez heureux et vivez une vie remplie d'amour. Puis la cloche sonna et les étudiants allèrent chez eux avec une leçon qui changera leur vie. Dans la vie, si nous nous concentrons seulement sur les mauvaises choses qui nous arrivent, les malchances, les problèmes de santé, d'argent et de relations, nous oublierons que plus de 90% de nos vies sont bénies de beauté, avec des possibilités et des chances. En effet, chaque jour nous donne une nouvelle chance, une nouvelle possibilité. Je ne vous dis pas d'ignorer vos problèmes, mais juste de vous concentrer un peu davantage sur les événements positifs de votre vie et vous verrez que cela rendra votre quotidien plus beau. Comme nous le savons, les maîtres zen sont très reconnus dans la pratique de la méditation. Au cours d'une de ces méditations au bord d'une rivière, un maître zen aperçut un scorpion qui se débattait dans l'eau. Il s'approcha, s'agenouilla et l'extrait de l'eau. Soigneusement, il le prit et marcha sur la rive. Juste au moment où il allait le poser, le scorpion se retourna et lui piqua la main. Le maître retirait immédiatement sa main sous l'effet de la douleur. Pour la deuxième fois, le scorpion retomba dans la rivière. Après un court instant, le maître s'agenouilla de nouveau et sortit le scorpion de l'eau. Alors qu'il était sur le point de le poser, il lui piqua de nouveau la main. Et cette scène se répéta à plusieurs reprises jusqu'à ce que le maître finisse par sauver le scorpion à l'aide d'une feuille qu'il utilisa pour lui tirer hors de l'eau. Un homme qui était dans les environs regardait toute la scène et était confus. Il alla voir le maître et lui demanda « Excusez-moi, monsieur, pourquoi essayez-vous obstinément de sauver ce scorpion qui ne cesse de vous piquer à chaque fois que vous essayez de le sauver ?» Le maître sourit, puis répondit « Mon ami, tout comme il est naturel pour l'eau de couler, il est aussi naturel pour le scorpion de piquer. Et tout comme c'est de la nature des scorpions de piquer, c'est aussi de ma nature de sauver. Encore et encore, selon sa nature de piquer, et je le sauve encore et encore, selon ma nature de sauver. Il ne change pas sa nature, alors pourquoi devrais-je changer ma nature? Parfois dans la vie, nous rencontrons des gens qui nous aiment et d'autres qui nous insultent en raison de leur ignorance ou manque de compréhension. Face à une telle situation, nous ne devrions pas changer notre attitude ou notre manière de percevoir les choses. Nous ne devrions pas laisser leurs actions changer notre foi, nos devoirs ou nos convictions. Ils posent souvent des actions et des attitudes selon leur nature et nous devrions répondre selon notre nature. De même, parfois, nous n'aidons pas une personne parce que cette personne ne nous a pas aidés lorsque nous en avions besoin. Si nous faisons la même chose, quelle sera la différence entre cette personne et nous? Si quelqu'un a besoin de votre aide, alors vous devriez l'aider sans aucune attente. Nous ne devrions pas changer notre nature en regardant les autres, mais nous devons nous en tenir à notre bonne nature. Par conséquent, soyez toujours fidèles à votre nature. Découvrez la bonté en vous-même, découvrez votre propre nature et une fois que vous l'avez trouvée, laissez-la dans sa pleine mesure tout en respectant et sans juger la nature des autres.
Il était une fois un jeune homme qui travaillait dans une usine. Son mentor, un vieux technicien, lui a appris à parler moins, à travailler plus et à ne jamais cesser de développer ses compétences dans tous les aspects des opérations de l'usine. Mais 10 ans plus tard, le vieil homme prend sa retraite et le jeune homme devient technicien à son tour. Il a continué à faire son travail avec le même dévouement et la diligence qui lui ont été enseignés. Un jour, il rendit visite à son mentor. Le vieil homme remarqua qu'il semblait malheureux et lui demanda ce qui le troublait. Le jeune homme soupira et déversa tout ce qu'il avait dans son cœur. « J'ai suivi vos instructions exactement toutes ces années. Peu importe le travail que je fais, je garde le silence et je me concentre sur mon travail. Je sais que je fais du bon travail à l'usine et j'ai appris toutes les compétences qui pouvaient être apprises. Ce que je ne comprends pas est que les gens qui n'ont pas mon expérience ou mes capacités ont tous été promus, pendant que je fais toujours le même travail qu'avant quand j'étais ton apprenti. » Le vieil homme demanda: « Êtes-vous sûr que vous êtes devenu indispensable à l'usine ?» Le jeune homme hocha la tête. « Oui. » Le vieil homme allait et venait pour réfléchir. Après un certain temps, il s'est tourné vers le jeune homme. « Vous devez demander un jour de congé. Utilisez n'importe quelle raison que vous voulez. Il est temps pour vous de prendre une pause. » Le jeune homme a été surpris par ce conseil. Mais plus il pensait à ce sujet, plus il était logique. Il remercia son professeur et partit rapidement pour faire une demande de congé. Lorsqu'il est retourné au travail après son jour de congé, le gestionnaire l'appela au bureau pour lui dire que les choses n'allaient pas bien pendant son absence. D'autres ont rencontré de nombreux problèmes qui normalement seraient résolus par toi, et ils ne savent pas comment les résoudre. Réalisant son importance, le gestionnaire décida de le promouvoir au poste de technicien principal pour le remercier et l'encourager à continuer le bon travail. Le jeune homme était reconnaissant de la sagesse de son mentor. Il pensait que c'était le secret du succès. À partir de ce moment, chaque fois que le jeune homme sentait qu'il méritait plus que ce qu'il recevait, il prenait un jour de congé. Quand il revenait le lendemain, la situation changeait en sa faveur. Ce modèle a continué pendant des mois. Un jour, le jeune homme trouva qu'il était bloqué d'entrer dans l'usine. Choqué par la nouvelle, il a découvert que son emploi avait été mis à pied. Il ne pouvait pas y croire. Ne sachant pas quoi faire d'autre, il retourna voir son mentor pour essayer de comprendre comment les choses avaient si mal tourné. « Pourquoi ai-je perdu mon travail ?» demanda le jeune homme avec une fierté blessée. « N'ai-je pas fait comme vous m'aviez instruit ?» Son mentor répondit: « En fait, vous ne l'avez pas fait, parce que vous n'avez entendu que la moitié de la leçon. » Le vieil homme secoua la tête. « Tu as compris tout de suite que personne ne faisait attention à une ampoule qui est toujours allumée. C'est seulement quand il s'en va que les gens prennent soudainement conscience et se rendent compte qu'ils avaient pris cela pour acquis. Vous étiez si désireux d'appliquer cette compréhension que vous êtes parti avant d'entendre la seconde moitié. » Il comprit que le jeune homme avait fait une grosse erreur. « Et c'est quoi la deuxième moitié ?» demanda le jeune homme. Le mentor parla lentement pour se faire comprendre. « La deuxième moitié est plus importante que la première. C'est la prise de conscience que si une ampoule s'éteint fréquemment, tôt ou tard, il sera remplacé par une qui est plus fiable. Qui veut une ampoule que personne ne peut compter dessus pour éclairer sa maison quand il le souhaite? Dans la vie, nous avons des amis, des camarades ou des membres de notre famille
que nous tenons pour acquis, qui sont toujours là pour nous. Que se passe-t-il si un jour ils ne sont plus là? N'attendons pas un tel jour pour réaliser soudainement combien ils sont importants. Remercions-les aujourd'hui pour avoir la chance de les avoir toute notre vie. Aussi, ne nous laissons pas prendre pour acquis. Mais en même temps, brillons par notre travail et n'arrêtons pas tout ce que nous faisons juste parce que cela ne va pas dans notre sens. Trouvons l'équilibre dans la vie et la vie nous récompensera en nous redonnant l'équilibre. Soyons toujours reconnaissants. Une vieille femme possédait 2 pots, chacun suspendu au bout d'un morceau de bois, épousant la forme de ses maigres épaules qu'elle utilisait chaque jour pour aller puiser de l'eau à la rivière. La vieille dame semblait ne pas s'en rendre compte, malgré le déséquilibre que ses fuites occasionnaient, et semblait satisfaite de ses 2 pots. L'un était en parfait état et rapportait toujours une pleine ration d'eau. L'autre était fissuré et à la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, n'était qu'à moitié rempli d'eau. Le pot intact se montrait très fier de ne jamais gâcher la moindre goutte d'eau qu'il transportait. Le pot fissuré, lui, se tourmentait. Ses imperfections lui faisaient honte. Progressivement, il se laissait envahir par la tristesse, rongé par la culpabilité et désolé de n'avoir accompli que la moitié du travail pour lequel il avait été conçu. Un jour, après 2 ans de service, il profita d'un moment où la vieille dame le plongeait dans les flots pour puiser de l'eau et lui dit « Pardonne-moi, je suis une erreur. Je n'aurais jamais dû voir le jour. Abandonne-moi ici. » La vieille dame s'étonna. « Pourquoi me dis-tu cela? T'ai-je maltraité sans m'en rendre compte? Oh non, c'est moi qui te trahis. Malgré mes efforts, je paie la moitié de l'eau que tu me confies. Noie-moi ici, cela vaudra mieux. » La vieille dame sourit, hissa son fardeau sur ses épaules et prit le chemin du retour. N'as-tu jamais remarqué la splendeur du chemin? J'ai constaté ta fissure il y a fort longtemps. Et chaque année, je sème des graines de ce côté du chemin. Grâce à l'eau que tu leur donnes, les graines deviennent des fleurs gracieuses et hautes que caresse la brise. Depuis toutes ces années, je peux cueillir de superbes fleurs pour décorer et parfumer ma maison. Sans toi et tes fissures, je ne verrai que mes vieux pieds sur le sol poussiéreux. Ma maison resterait triste. Je ne profiterai pas de toutes ces beautés. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que d'autres personnes et moi pouvons voir toutes ces belles fleurs. En voyant ces belles fleurs, tout le monde peut être heureux. À cette réponse, le pot fissuré était joyeux et excité d'y retourner chaque jour. Nous sommes tous des petits pots fissurés, avec nos blessures, nos imperfections. Il nous appartient de transformer ces blessures en force, à l'image d'un alchimiste qui œuvre à transformer le plomb en or, mais aussi de modifier notre regard sur les autres, sans jugement, et d'en prendre conscience que chacun de nous est précieux et unique. Il ne faut jamais penser que vous n'avez pas de potentiel ou que vous ne servez à rien. Toute personne dans ce monde a un potentiel et une utilité. Alors, ne vous laissez pas convaincre par un échec ou par qui que ce soit que vous n'avez pas de la valeur et que vous êtes bonne pour la casse. Cette histoire montre à tous ceux qui se sentent fragilisés qu'au-delà des aléas de la vie, il est toujours possible d'en ressortir meilleur, même si l'on est différent. Merci pour l'écoute et garde le sourire.